Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Chamishi, cinquième montée de Parashat Bechukotai, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pezner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Rav Zayin, 27e chapitre du livre de Vaikra, Pasuk, Tet Zayin, verset 7. Maintenant, la Torah va nous parler de celui qui est Magdish, celui qui sanctifie, qui consacre au Bet HaMikdash, Seder Achouza. Seder Achouza, c'est un chant que la personne a reçu en tant qu'héritage, c'est-à-dire que c'est la part de ses ancêtres. Il y a deux manières d'avoir un champ en Eretz Israël, l'acquérir, et à ce moment-là, au Yovel, il revient à ses premiers propriétaires, donc c'est un achat pour maximum 49 ans, ou bien, deuxième cas de figure, c'est un Seder Achouza, c'est-à-dire que les terrains restaient dans les familles et dans les tribus, et donc une personne avait un champ de par sa naissance dans cette famille et dans cette tribu. Maintenant, cette personne, elle décide de sanctifier son Sde Achouza. Pasuk Tetzain, Ve'im, et si Misede Achouzato, du champ de sa possession, c'est-à-dire qu'il a reçu de ses ancêtres, Yagdish, il va sanctifier Ish, un homme l'Hachem. Vaya Erkecha, alors la valeur de ce champ, ce sera aussi une valeur fixe pour tous les champs, les filles zaro, selon ce que l'on peut y planter, et c'est-à-dire Zera Chomer Seorim, c'est la quantité de graines de Chomer, c'est un corps de Seorim d'orge, Bachamishim Shekel Kasef, pour la valeur de 50 Shekel Kasef. C'est-à-dire, on ne va pas regarder la qualité du champ. Est-ce que c'est un champ Haïdite, c'est-à-dire de bonne qualité, ou un champ zibourite, ou un champ de mauvaise qualité. On évaluera par rapport à la surface sur laquelle on peut planter un corps de séorim d'orge, et par corps de séorim, il y aura un rachat d'une valeur de chamishim shekel, de 50 shekels. Rashi. Ve'aya erkecha lefi zaro. Ve'lo kefi shovia. Et pas selon la valeur réelle du shor. Achat sdetova, que ça soit un bon champ, c'est ce qu'on appelle de l'aïdite, champ de qualité, vachat sdera, ou bien un champ de moins bonne qualité, ce qu'on appelle zibourite, pidion hegdesham shavé, le rachat du hegdesh, de la sanctification, sera égal. Bet court séorim, donc le volume d'un bet court de graines d'orge, qu'on appelle chomer, bachamishim shkalim, pour 50 shekels. Ça veut dire que si cette surface ne permet de planter uniquement la moitié d'un corps, alors le rachat sera de 25 shkalim. Car Xerat Akatouv, ainsi le pasuk a fixé, et ainsi et pas autrement. Vehu sheba legola abitrilata yovel. On parle bien sûr d'une personne qui vient racheter ce champ au début du cycle du yovel, l'année 1 du cycle. Mais s'il vient racheter ce champ au milieu du cycle du Yovel, par exemple l'année 15, noten les ficheshbon, il va faire un compte. Sela, un sela, c'est une autre appellation pour dire shekel, ou fundion. Et fundion, c'est une petite taxe supplémentaire, petite somme, les shana par année. On verra plus tard comment on fait ce calcul. Les filles, car chez Ena Egdesh et la Liminyan Shnota Yovel, parce que de toute façon, la sanctification n'est valable que pour les années du Yovel. Chez Imnigala, que si la terre est rachetée par ses propriétaires à Reftov, c'est bien, Veim l'avait sinon, à Gizbar, le responsable de la caisse du Egdesh, Mochera, vendra cette terre, Bedamim, contre une valeur financière halalou, celle-là, ça veut dire la même valeur, un corps chamishim shekel, mais en prenant en compte les années, et en prenant en compte les années, c'est-à-dire un shekel ou fundion par année. Donc il devra faire un calcul combien il reste d'années jusqu'au Yovel, et il calculera ce nombre d'années multiplié par un shekel, virgule, fundion. Et ça il pourra vendre à une autre personne, veomedet beyad halokeach, et restera dans la main de cet acheteur, ada Yovel, jusqu'au Yovel, Kishar, Kol, Hasadot, Amechurot, comme tous les autres champs qui sont vendus. Ou Keshei, Yotzaet, Miyado, et quand la personne qui a acheté du Ekdesh
va rendre ce champ, puisque le Yovel est arrivé, à ce moment-là, ça ne revient pas à son premier propriétaire. Non. Choseret la Kohanim, ça revient aux Kohanim chez l'Automishmar, qui sont de semaines de garde. Les Kohanim étaient divisés en 24 Mishmarot, 24 tours de garde. Dans chaque tour de garde, il y avait quelques familles. On leur donnait chacun une semaine qui était répartie sur un an, voire 2 ans des fois. Le Mishmar, les Kohanim qui sont de garde la semaine où commence le Yovel, ils récupèrent le champ. Chez Yovel Pogiadbo, la semaine où le Yovel est arrivé, les Kohanim, surprise, ils ont le droit à récupérer ce champ qui, je vous rappelle, avait été sanctifié au Ekdesh, à la caisse du Beth Amikdash, et la caisse du Beth Amikdash avait vendu à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre au Yovel doit rendre le champ, il le rend au Ekdesh, mais ça ne reste pas dans le Ekdesh, c'est partagé entre les Kohanim qui étaient de service. Ou Mitra Leket Benehem, et ça va être partagé entre eux. Ça, c'est la loi qui concerne celui qui sanctifie son champ. Et maintenant, ce que j'ai expliqué maintenant, nous dit Rashi, je vais l'expliquer selon l'ordre des psukim. Puisque ici, Rashi nous a concentré, nous a expliqué l'idée sous forme d'une introduction, mais aussi ce qui va nous permettre de comprendre la suite. Et maintenant, on va voir les psukim dans les mots. Pasuk Yud Zain. La Torah donc nous dit Im si Mishenat Hayovel de l'année du Yovel, c'est-à-dire immédiatement après l'année du Yovel. Yagdish Sadeu, l'homme a sanctifié, a consacré son champ. Ker Kecha, selon la valeur qu'on a parlé précédemment, ça veut dire un corps de Séorim pour la valeur de 50 shkalim. Yakoub, il se maintiendra. C'est-à-dire que la personne qui rachète immédiatement au début du cycle du Yovel, il paye 50. Rashi ve'im mishnata Yovel yagdish im si mishavra shnata Yovel, lorsque l'année du Yovel est passée, miyad higdishai, et tout de suite il l'a sanctifié, ou va ze legoala miyad, et celui-là vient la racheter immédiatement. Alors à ce moment-là, kerkecha yakum, ke'erech, comme cette valeur à amour qui a été dit, yé, ça sera chamishim kesef iten, il donnera 50 kesef pour une superficie dans laquelle on peut y planter un bête corps de Séorim. Pasuk Yutret. Ve'im et si, plusieurs années achar Yovel, après le Yovel, Yagdish Sadeu, il sanctifie, consacre son champ. Ve'chishav lo ha-Kohen, alors là le Kohen, il va lui compter et ha-Kesef, la somme due, alpi hashanim anotarot, selon les années qu'il reste, ad shenat Yovel, jusqu'à l'année du Yovel. Venirga, et donc il va diminuer, merkecha, de la valeur. Donc il ne payera pas la valeur totale, il devra payer, comme on a dit précédemment, un shekel, un mané, plus un fundion par année. Rashi, ve'im achar Yovel yagdish, vechen, et ainsi. Imigdisha, s'il a consacré son champ, mishnata Yovel, depuis l'année du Yovel, venishtaha biyad gizbar, elle est restée dans la main du trésorier du Beth Amikdash, ou basé les Goala, et celui-là, il vient la libérer à Chara Yovel après le Yovel. À ce moment-là, vechishav lo akohen takesef alpi hashanim anotarot. Kefi acheshbon, il va lui faire un compte. Ketzad. Are katsav damea, donc, la somme fixe, shel arbaim vatesh shana, pour 49 ans, chamishim shekel. C'est 50 shekels. Are shekel echol shana. Donc c'est 1 shekel par an. Ah, vous allez me dire non, parce que si c'est 1 shekel par an, ça fait 49. Mais Rashi doit rajouter ve shekel yater al kulam. Et 1 shekel supplémentaire pour arriver à 50. Ve shekel arbaim ushmone fundion. 1 shekel, c'est 48 fundion. Are sela, donc un sela. Sela, c'est l'autre appellation du shekel. Fundion leshana, c'est 1 fundion par an. Et là seulement, shechaser pudion echad echulam. Donc il va manquer 1 pundion par an. Donc, Vamrou, Rabotenu et nos Chachamim nous dit, chez Otto Fundion, cette petite somme supplémentaire, Kalbon Lifrutot, c'est une petite taxe pour le change. C'est étant donné qu'on est passé d'une grande pièce à une petite pièce, alors on rajoute une taxe symbolique. Ve'abaligol, celui qui vient libérer et racheter ce champ, Yiten Sela ou Fundion, il donnera un Sela
donc un shekel ou fundion et un fundion, lechol shana, pour chaque année, la shanim anotarot achnata yovel, pour toutes les années qui restent jusqu'à l'année du yovel. Venigra merkecha minyan hashanim, le compte des années, chez Mishnat Yovel achnata pudion, depuis l'année du yovel jusqu'à l'année du pidion, l'année du rachat. Pasuk Yutet. Ve'im gaol yigal. Et si sera racheté et assadé le champ à Magdishoto par la personne elle-même qui l'a sanctifié, donc toujours on a vu déjà cette différence entre si c'est une autre personne qui rachète du Ekdesh ou bien son propriétaire, à ce moment-là, Veyasav Chamishit Kesefer Kechalav, il rajoutera la valeur de 1/5 de ce que l'on a décidé comme argent, Vekamlo, et ça va rester ainsi pour lui. Rashi Ve'im Gaol Yigal Amagdishoto, Yosif Chomesh, il rajoutera 1/5 Halakitzva Azot sur ce compte-là. Pasuk Raf, Ve'im Lo Yigal et Hasadeh, et si celui qui a consacré au Ekdesh ne rachète pas son propre champ, Ve'im Machar et Hasadeh Leishacher, et que ce champ a été vendu à une autre personne par le Ekdesh, donc Monsieur Réhouven, on va l'appeler, a sanctifié son champ pour le Ekdesh. Très bien. Le Ekdesh, donc la caisse du Beth Amikdash récupère. Il ne rachète pas son propre champ, mais il est vendu à un autre. À ce moment-là, l'Oigael Od, il ne pourra pas le racheter encore une fois. Rashi, Ve'im l'Oigal et Asadeh, Amagdish, celui qui a sanctifié, Ve'im Machar, et s'il a vendu qui, à Gizbar, le responsable de l'argent du Ekdesh, et hasadé le champ leish acher à une autre personne, loïgael od, il ne pourra jamais le racheter, le récupérer. La chouve beyad hamagdish est retournée dans la main du magdish, donc retourner à celui qui l'avait consacré. Alors vous allez me dire, mais alors qui est-ce qui prend le champ? Pasuk Rafalef. Alors lorsqu'arrive le Yovel et que les champs doivent revenir à leur premier propriétaire, alors là il y a un problème, c'est qu'on a dit qu'il ne peut pas retourner chez lui. Alors la Torah nous dit Vahaya Asade Betseto Bayovel, alors le champ il sera au moment du jubilé Kodesh Lachem, Kodesh sanctifié pour Dieu, Kisde Acherem, comme le champ qui a été consacré par ses Béalim. On verra plus tard le din de Sde Acherem, c'est une autre appellation. Et donc on étudiera ça Bezrat Hashem à la suite du texte. La Kohen Tiachuzato, ça reviendra au Kohen. C'est-à-dire que là, il a perdu tout droit sur ce terrain, même avec l'arrivée du Yovel. Rashi Chafalev Ve'aya Asade Betseto Bayovel. Donc le chant sera, lorsque ce sera le moment du jubilé, Miyad Alokro Minagizba, de celui qu'il a acheté du Gizbar, du responsable du Beth Amikdash. Donc lui, arrive le Yovel, il doit rendre le champ. À qui rendre le champ? Il doit rendre le champ au Beth Amikdash. Seulement, il doit agir. Il ne doit pas penser que maintenant, c'est éternel, parce que c'est Kederer, Shear, Sadot, c'est comme tous les autres champs, Ayotzed, Miyad, Lokrem, Bayovel, qui doivent sortir de la main de ceux qu'ils ont achetés pendant le Yovel. Seulement là, Kodesh Lachem, il est sanctifié Kodesh Lachem. Lo Sheyashuv, le Hekdesh, Bedek Habayit. C'est pas qu'il va revenir à la caisse du Beth Amikdash, Léad Agizbar, dans la main du trésorier. Non. Et là, qui Sde Acherem. Sde Acherem, c'est, on va voir plus tard, un champ qui a été consacré en employant le langage de Cherem. Et ce Sde Acherem, à qui il est donné? Hanatoun la Kohanim. Il est donné au Kohanim. On verra ici dans notre paracha et plus tard dans le Sefer Bamidbar, où la Torah dit Kol Cherem Be'Israël Lechaye. C'est une des choses qu'Akadosh Baruch Hu a donné aux Kohanim. Avzo, même ce champ-là, Titralek la Kohanim sera partagé entre les Kohanim, chez l'Automishmar, de la garde, chez Yom HaKippurim, chez Yovel, que le jour de Kippurim, le jour de Kippour du Yovel, du jubilé Pogéabo. Et donc, surprise pour ces Kohanim, ils vont recevoir ce champ en possession, parce que ce champ est passé de la main de la personne au Ekdesh, du Ekdesh à une autre personne, et bien de cette autre personne, ça reviendra pas à la caisse du Ekdesh, mais aux Kohanim qui sont de garde à ce moment-là. Voilà pour aujourd'hui, nous nous retrouvons demain, Bezrat Hashem, pour la suite de l'étude de notre paracha.